fidèles téléspectateurs de la Mangala Info, bonjour, je vous espère en bonne santé, bien que ce n'est pas comme tout le temps. Les uns sont très bien en train de fêter et les autres ne sont pas bien, surtout que les résultats, c'est une déception peut-être pour les autres. Au niveau de la députation nationale, c'est qu'on s'entendait, ce n'est pas ce qui est arrivé deux fois pour les uns, mais pour les autres, ils sont en train de fêter, ils se voient très bien. Oui, comme je le disais, nous allons recevoir aujourd'hui pour la toute première fois dans notre émission à bâton rompu un invité de marque. Il s'agit bien de l'analyste politique. Il est en même temps écrivain congolais et un journaliste de profession. Vous allez le découvrir ensemble avec moi. Il s'agit bien sûr du journaliste Roger Kassala Bachadila Chilumba. Nous allons échanger avec lui sur les questions de l'ère, sur les élections. Quand je parle des questions de l'ère, nous voyons directement des élections du 20 décembre dernier, le 20 décembre 2023 qui vient de se passer. Les élections au niveau présidentiel, bien que ça n'engage plus le débat, comme la Cour constitutionnelle vient de confirmer les résultats de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec 73,47%. Oui, ça c'est au niveau de la présidence. Et nous allons aussi parler avec lui au niveau de la députation nationale pour voir réellement ce qui s'est passé. Et nous allons revenir jusqu'à parler de la représentativité des femmes pour la province d'Ikassai. Comme je le disais, nous allons recevoir Roger Kassala Bachadila Chilumba. Roger Kassala, bonjour. Bonjour, monsieur Cédricin Kankou. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui et surtout que c'est la première fois de vous retrouver dans notre émission à bâton rompu. Merci beaucoup. Sur notre chaîne Mangala Info. Merci. Nous allons parler des questions de l'ère. Je sais que aujourd'hui, on a publié les résultats. Tant entendu, on s'attendait qu'on devrait publier des résultats des députés nationaux. Avant les députés nationaux, on a publié les résultats du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a raflé avec 73,47% selon la Cour constitutionnelle. Bien que cela ne constitue plus un débat dans des médias comme la Cour constitutionnelle a déjà confirmé les élections. Mais nous allons jeter un coup d'œil sur ces élections au niveau présidentiel. Nous allons parler également des élections législatives au niveau national ainsi que la représentativité de femmes pour la province d'Ikassai. Bien entendu, comme je disais que vous êtes analyste politique, ici je vous reçois comme analyste politique. Avec plaisir. Oui, et non comme écrivain, parce que vous êtes aussi connu comme écrivain congolais. Tout à fait. Mais on ne vous reçoit pas aujourd'hui comme écrivain congolais, mais comme analyste politique. Voilà, on commence avec le niveau présidentiel. Félix Tshisekedi élu président. Bon, réélu président. Quelle lecture faites-vous? Merci beaucoup, Célestin Kankou, pour cette opportunité que tu me donnes pour parler sur ta chaîne Mangala FM, tu as dit? Mangala Info. Mangala Info. Oui. Je suis très content d'être ainsi reçu sur cette chaîne, parler ainsi à l'humanité. Et surtout pour donner ma lecture diagonale sur la réélection du président Tshisekedi. Eh bien, cette réélection, quoiqu'elle ait été automatique, quoiqu'elle ait été souhaitée par les communs de mortels congolais, il ne fallait pas qu'il y ait un discours contraire. Pour ma part, je ne peux que parler en faveur de cette réélection. Je ne coupe pas la bouche à ceux qui disent le contraire. La liberté de presse est reconnue pour n'importe qui, mais il doit être censé être vrai que quand c'est le jour, c'est le jour. Quand c'est la nuit, c'est la nuit. Oui. Et à présent, la réélection était automatique, était fatale. J'aurais souhaité que le commun des mortels congolais soit de commun accord et puisse applaudir en chœur pour, n'est-ce pas, faire voir qu'effectivement, ce n'est pas la volonté des humains, c'est la volonté de Dieu
comme on dit en latin, vox populi, vox dei. Pour ma part, s'il faut me prononcer sur cette réélection, je dirais tout haut que je la salue de vive voix. Et c'est là pour moult raisons. Entre autres, c'est une occasion qui sera donnée à M. Tshisekedi de continuer son œuvre qu'il avait entamée pendant les 2 ans dans le premier mandat qui était conflictuel. Le premier mandat, le premier quinquennat qui était échelonné sur 5 ans, on a vu M. Tshisekedi pendant 3 ans qui a pataugé, qui a été à la merci de FCC. Mais lui aussi avec Cash. Tout à fait. Mais Cash n'a pas pu... le FCC a pu damer les pions au Cash. On a vu Tshisekedi le matin à Kingakati, le soir au Palais de la Nation, mais pour ne rien faire. Mais il ne faut pas oublier que Tshisekedi en soi comme président, c'est toute une institution. Tout à fait. Alors, on l'a vu pendant les 3 ans, et moi j'ai vite compris qu'il était très sage, puisque, comme on le dit, chez nous au Kasaï, on dit, ça veut dire qu'il faut approcher l'ennemi, il faut l'amadouer, il faut le flatter, voir ses faiblesses avant de la battre. C'est ce que Tshisekedi avait fait pendant les 5 ans du premier quinquennat. Il a été plus que faible. D'aucuns de Congolais ont cru qu'effectivement ce n'était pas un bon choix qu'on avait fait. Alors, après les 3 ans, il a rebondi, je vais dire, il a repris la véritable face. Alors, il a pu maintenant donner la joie aux Congolais. Il a pu travailler pendant les 2 ans et il a convaincu tout le monde. Alors, pendant les 2 ans, on a été convaincu du travail bien fait et on n'a pas tardé à le reconduire. Voilà pourquoi je dis, à mon corps défendant, que sa réélection était automatique, était inévitable, pour lui permettre vraiment d'exercer un mandat de 5 ans coup sur coup, afin qu'à la fin, nous puissions évaluer. Dans le même ordre d'idée, cette réélection, je la salue encore pour le fait que ça va permettre à la RDC de refaire l'histoire de l'Afrique et du monde après la décolonisation de l'Afrique. L'Afrique a été colonisée dans presque l'entièreté et tous les pays, malgré leurs richesses, étaient à genoux. Les pays colonisateurs, tous n'étaient pas de même acabit pour nous tirer par la queue, mais on a trouvé l'Afrique qui a été à la merci de cette colonisation. Maintenant qu'on est décolonisé, le mal c'est quoi? Les présidents qui dirigent les différents pays africains ne sont pas de même température, donc, je veux dire quoi, de même allure. Alors il y a des présidents qui sont favorables à leurs anciennes métropoles, il y a des présidents qui sont rebelles et ceux-là perdent leur vie, c'est le cas par exemple de Kadhafi, ainsi de suite. Et maintenant Tshisekedi aussi est favorable ou défavorable à d'autres? Je trouve Tshisekedi l'alpha, c'est celui qui va donner la matière, la leçon à tous les communs de mortels présidents africains. Pourquoi? Puisque lui, il essaye d'être un peu propre, d'être personnel, de ne pas tellement dépendre de l'extérieur. Il essaie de compter sur lui-même, il essaie de faire voir que non, effectivement, il n'y a pas à vouloir se dénigrer, à se considérer moindre devant l'Occident. Roger Kassala, ne me dites pas que Félix Tshisekedi ne veut pas considérer d'autres personnes, parce que nous l'avons vu, juste quand il a été élu, il a circulé presque tous les pays d'Afrique et certains pays occidentaux. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher s'il n'a pas besoin d'écouter les autres personnes? Je n'ai pas dit le contraire. Je dis que lui, il essaye, dans la mesure du possible, de voir ce qu'il peut faire de bien pour mériter la confiance des Congolais. Après qu'il ait pris le mandat pendant le premier quinquennat, pendant les 3 ans, s'il faut encore revenir là-dessus, il a essayé d'être plus observateur qu'acteur. Alors il a été acteur pendant les 2 ans. C'est pourquoi moi je dis qu'il faudra qu'on lui donne le 2e mandat. Alors avec le 2e mandat, je souhaiterais qu'il puisse maintenant définir l'Afrique. Que l'Afrique ne se croit pas que si elle avait été colonisée par l'Europe, l'Afrique est moins forte que l'Europe. C'est le contraire. C'est le contraire. Il y a le président russe qui disait autrefois que si l'Afrique parvenait à concevoir sa propre monnaie, tous les pays européens se retrouveront à genoux devant le pays africain. C'est ce que je trouve que Tshisekedi est en train d'appliquer. Il essaie de rechercher l'identité du Congo et pourquoi pas de l'Afrique. Troisièmement, j'aimerais que j'ai félicité la reconduction du président Tshisekedi
le prochain mandat, le prochain quinquennat, va lui donner l'occasion de permettre à la province du Kasaï de jouer son tour dans le cadre de la rotation de pouvoir à la tête du pays. Ah, là maintenant c'est une particularité, voilà, seulement pour le Kasaï. Voilà. Donc, dans notre pays, toutes les provinces ont pu avoir leur tour de jouer comme président, donc d'exercer le pouvoir en tant que président. Toutes les provinces? La RDC en a 26? Non, mais les provinces initiales. Ah, voilà. Il y a eu d'abord le président Kassaourou, qui était favorable au Congo central. Il y a eu après le président Mobutu, qui était favorable à l'Équateur. Il y a eu le président Kabila, père, qui était favorable au Katanga. Il ne restait que le Kasaï, conformément aux langues nationales. Dans les langues nationales, il y en a 4 dans notre pays. Elles essayent un peu de nous donner la configuration politique administrative de notre pays. Et c'est pourquoi le président qui avait pris le pouvoir le premier, s'il répondait à la langue Congo, donc du Bas-Congo, le deuxième s'il répondait à la langue Lingala, le troisième s'il répondait à la langue Swahili, il fallait que le tout dernier, l'actuel, réponde... Le cinquième. Le quatrième. Le quatrième, c'est toujours Swahili. Oui. Bon, Joseph Kabila, oui. Tout à fait. Mais quand je parle de Kabila père, en coulisses, là, il fallait parler aussi des fils. Mais dans le cadre linguistique, tous deux ont répondu à une langue. Quelle langue? Les Swahili. Les Swahili. Il ne restait que les Kasaï. Les Kasaï avaient la langue Tchoulouba. Les Kasaï qui n'est parlé qu'au cœur du Congo, qui n'est parlé nulle part ailleurs au monde. Pendant que les Lingala s'est parlé au Gabon, s'est parlé au Congo, Brazza, ainsi de suite, en Angola. Mais le Tchoulouba n'est pas dans un autre pays africain. C'est seulement au centre du Congo. Il ne restait que cette province qui n'avait pas encore propulsé son fils pour qu'il puisse diriger le pays. Alors ça a été le tour de Tshisekedi. Il a dirigé et il a merveilleusement dirigé. Et le monde entier l'a compris. On ne fait pas de l'apologie, mais on appelle blanc ce qui est blanc, rouge ce qui est rouge. Alors voilà pourquoi il devait être reconduit et il a été reconduit. Alors, sa réélection va encore permettre, avant que je ne termine, elle va permettre à Tshisekedi de finaliser la mission qu'avait son père, Etienne Tshisekedi, qui a combattu la dictature pendant 40 ans. Vous voyez que Etienne Tshisekedi a combattu la dictature, mais n'a pas eu l'occasion de diriger les pays. Alors, c'est comme qui dirait, il avait préparé son fils Tshilombo, qui était comme son dauphin. Alors maintenant, moi j'avais souhaité, au cours du premier mandat, du premier quinquennat, que Tshilombo ait un autre quinquennat pour qu'effectivement il puisse épurer les réalités telles qu'elles avaient été conçues par son papa Etienne Tshisekedi dans son combat de 40 ans contre la dictature. Vous avez souhaité à ce que Tshilombo puisse continuer avec le deuxième quinquennat, comme vous venez de le dire. Oui. Mais on a constaté que le premier quinquennat, bien que vous êtes en train de lui défendre, qu'il n'a travaillé que pour 2 ans et les 3 ans, il n'a pas travaillé. Et je ne sais pas si dans les 3 ans, on devrait l'appeler autrement, on devrait l'appeler peut-être un mouchard, on devrait lui taxer de tous les mots. Il n'était pas en mesure de prendre des décisions. Et après un temps, on a constaté que Tshilombo devenait aussi dictateur. Vous avez dit que son père était en train de condamner la dictature, mais on a constaté que Tshilombo aussi était en train de devenir dictateur vers la fin de son premier quinquennat. Il a parlé de déboulonnement. Oui, c'est son terme, oui. Tout à fait. Oui, tout à fait. Il a essayé de déboulonner l'ancien système de Kabylie. Mais on a constaté qu'il n'a pas déboulonné. Finalement, il n'a pas déboulonné. Bien que vous l'avez félicité, vous l'avez dit qu'il a bien travaillé, je ne sais pas sur quel point, vous avez constaté que Tshilombo a bien travaillé le 2 ans passés. Comme vous avez voulu assez qu'on parle des 2 ans, mais moi je vois les 5 ans. Tout à fait. Je ne dis pas le contraire, je ne fais pas de l'apologie. Je dis seulement que, trop bon, trop couillon, quand il a essayé de verser dans la dictature, c'était une façon de considérer, mais ce n'était pas de la dictature. Il avait promis que, durant mon premier mandat, je ferai la RDC comme l'Allemagne de l'Afrique. Bon, la RDC sera l'Allemagne de l'Afrique. Mais il l'a fait. De quelle façon? Avec les réalisations monstrueuses que nous remarquons à travers les pays. Dit-il qu'au tac. À travers les pays, nous avons vu les routes qui ont été construites partout. Nous avons vu les immeubles partout.
Nous avons vu l'alma mater de n'importe quelle province être remise à neuf. Donc des réalisations qui n'ont pas été éclairs, mais des réalisations qui ont pu donner du courage, donc de l'espoir aux Congolais pour les reconduire. C'est comme qui dirait, il y a encore à espérer dans lui. Si on les reconduisait encore, il peut terminer tout ce qu'il a comme folie dans cette démarche vers le développement de notre pays. Et maintenant qu'il est reconduit. Et c'est ça, nous allons l'observer. C'est pourquoi je dis que en le reconduisant, il va redonner la gaieté aux Congolais pour avoir un pays aussi prospère. Les Congolais ont un pays prospère, mais ils ne sont pas bénéficiaires de cette prospérité. Alors avec Tshilombo, nous voyons qu'il a du nationalisme à revendre, du patriotisme à revendre. Alors avec lui à la tête du pays, il va essayer, il va nous donner l'occasion d'avoir la rassurance que nous avons un pays vraiment prospère et nous en serons vraiment gais. Pourquoi? Puisque sa gestion, elle n'est pas gauche. Sa gestion, lui, vraiment, il montre à la face du monde comment il aime le pays. Il n'est pas favorable aux uns pour être défavorable aux autres, mais il embrasse tout le monde de la même manière. C'est pourquoi les réalisations qu'il a prouvées pendant les 2 mandats ont donné confiance à tout le monde et permettent à n'importe qui de comprendre que, effectivement, si on lui donne encore un autre mandat, il va faire mieux et il faudra alors que nous puissions le lui donner. Et on lui a donné. Il a distingué. Je voulais dire comparativement, mais comme nulle part ailleurs. Comme nulle part ailleurs. C'est la toute première fois pour la RDC. Même pour le monde. On voit quelqu'un qui est reconduit comme ça, avec une grande distinction. 73, quelque chose comme ça, pour cent. 73,47. Les autres avec 0,00, histoire comme ça. Non, le deuxième avait 18%. Mais quel décalage! Moins de 50%, quel décalage! Donc vous trouvez que ça c'est vraiment la volonté de Dieu. Il n'y a aucun Congolais qui a été corrompu pour voter pour Tshilombo. Mais partout, il n'est pas passé. Mais il y a 82 députés invalidés, bien que on doit parler de ça. Il y a 82 députés qui ont été invalidés et parmi les 82, on constate que les nombreux sont de l'Union sacrée qui est dirigée par Félix Tshisekedi. Est-ce que parmi ces fraudeurs, il n'y a pas ceux-là qui ont triché pour que Tshilombo puisse aussi maximiser les voix? Mais cela prouve combien il est objectif. On n'a pas pu seulement invalider les députés appartenant à... Monsieur Roger Kassala, avant de conclure, si vous avez des suggestions, qu'est-ce que vous proposez maintenant à Félix Tshisekedi pour qu'il puisse bien travailler? Tout à fait, je ne peux pas terminer cette page sans suggérer ce qui vient de moi, comme pour apporter ma pierre à la constitution de notre pays. Eh bien, je souhaite que certaines réalités devenues caduques soient effacées et que d'autres ayant droit de citer soient considérées. Quelles sont-elles? Nous avons d'abord l'élection de gouverneurs de province. Je souhaite à mon corps défendant qu'elle puisse laisser la place à leur nomination par le président de la République. Mais ça ne sera pas une dictature. Mais non, mais le président... Ce n'est pas constitutionnel. Mais le président, bientôt, là, quand il va prêter serment, il lui sera autorisé, il lui sera demandé de faire une sorte de toilettage, donc une sorte de... Donc, vous préférez à ce que dès qu'il récupère le pouvoir, qu'il commence par la révision de la Constitution? C'est pas ce que je dis. Mais quand vous dites qu'il faut passer par nomination de gouverneurs, ce n'est pas constitutionnel. Mais il a l'obligation de faire une sorte d'actualisation. Mais il doit actualiser la Constitution. Voilà, avant de la revoir. Wow. Il va l'actualiser avant de la revoir pour permettre que la température actuelle, les réalités actuelles seront envisagées par lui afin qu'il puisse avoir les mains libres pour exercer le pouvoir. C'est pourquoi nous disons que, moi je dis que, à mon corps défendant, que l'élection de gouverneurs puisse céder place à la nomination de ces derniers par le président de la République. Pourquoi? Puisque l'élection de gouverneurs a été toujours porteuse des irrégularités, des tares et même des bavures qui ont toujours souhaité, qui ont toujours entraîné une certaine invalidation. Elles se font dans une irrégularité terrible et qui doivent amener le président de la République à invalider certains d'entre eux. Voilà pourquoi, au lieu d'aller dans ce jeu de cache-cache-là, j'aurais souhaité que le président puisse nommer le gouverneur en lieu de place de leur élection. Monsieur Roger Kassala, la nomination du gouverneur, les élections du gouverneur,
Donc pour vous, c'est la nomination qui est importante, selon vous. Tout à fait. La nomination. Tout à fait. Or, si je vous ai bien compris, et si on vérifie bien la Constitution, Oui. c'est nous-mêmes, le peuple, hein, qui élissions le gouverneur. Non. Oui, c'est par la voix de nos élus, Tout à par fait. la voix de nos députés provinciaux. Tout à fait. Alors c'est pour dire que comme nous avons élu valablement nos députés provinciaux, et ces députés provinciaux-là doivent élire, selon notre volonté, le gouverneur de province. Alors pourquoi vous voulez à ce qu'une seule personne, un individu, un monsieur, président de la République, se réveille de 4 matins, il dit aujourd'hui, Roger Kassala devient gouverneur du Kasaï. C'est parce que l'élection de gouverneur officialise les tribalismes, les régionalismes et leurs corollaires. Quand il y a l'élection de gouverneur, le pays est renversé tête dessous, jambes dessus, la corruption est officialisée, le pays passe par de mauvais moments, et on fait même des cauchemars, et on parvient à avoir un gouverneur qui a été le fruit de la corruption. Voilà pourquoi, si le président peut lui-même nommer le gouverneur, nous pouvons lui donner toute cette responsabilité, toute cette charge de mauvaise gouvernance. On va dire c'est le président. Mais quand ce sont les gouverneurs qui sont élus, on ne sait pas à qui s'en prendre. C'est ces députés que l'on venait d'élire. Toi, tu crois qu'ils sont exemples de la corruption. Mais ce sont les plus grands corrupteurs et corrompus. Donc, ils vous ont corrompu. Mais tout à fait. Qui ignore qu'ils nous ont corrompus? Ces élections de notre pays, à la longue, elles seront revues de l'une de notre manière. Wow. Hein? Alors c'est pourquoi nous disons que le président, qui prenne la responsabilité d'être accusé de tous les maux quand tel gouverneur verse dans la mauvaise gouvernance. Et c'est ça notre point de vue. Deuxième suggestion. Deuxième suggestion, nous souhaitons qu'il y ait la suppression du Sénat. Le Sénat, cette deuxième chambre du Parlement, elle est à notre corps défendant, elle est budgétivore. Elle sert à quoi? Ah bon? Elle sert à quoi? Et dans ces pays, on en est même arrivé à considérer certains sénateurs comme des sénateurs à vie. Et dans ces pays, on voit même des couples. On voit l'époux sénat, et sénateur, l'épouse sénatrice. Dans ces pays, il y a des réalités monstrueuses en cette matière-là. Donc, en notre corps défendant, nous souhaitons que l'on supprime la chambre, la deuxième chambre du Sénat. Que l'on considère seulement la députation. Qu'on revienne au monocaméralisme. Pourquoi? Puisque le bicaméralisme endeuille notre pays. Que l'on supprime le Sénat. Troisième suggestion, nous souhaitons qu'il y ait la limitation des mandats à tous les niveaux. Les mandats du président, les mandats des députés. Oui. Les députés, le président ne doit pas être rééligible éternellement. Non, il est là, il est élu, il peut être réélu, et puis c'est tout. Deux mandats seulement. Mais c'est ce qu'il dit. C'est ce que la Constitution dit. La Constitution est claire. Mais Kabila a fait 18 ans. Kabila a fait 18 ans. Mobutu a fait 32 ans. Oui. On voyait que c'est pays. Mais il fallait voir qu'avec Mobutu, il n'y avait pas cette disposition-là. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a une disposition. On a, dans la Constitution est claire à ce point-là. La Constitution a fixé que c'est pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois. Alors c'est comme Félix Tshisekedi, comme on venait de le dire. Il a été président de la République de 2018 jusqu'à 2023. Et maintenant, il prend de 2023 jusqu'à 2028 et point barre. Le dernier mandat. Oui, le dernier mandat, il n'a plus le temps de revenir. Mais Kabila a fait 18 ans. Kabila a fait 18 ans. Et même 2 ans. Il faut savoir qu'il est resté au pouvoir. Il faut savoir aucun Congolais ne l'a bousculé. Mais notre constitution a été rédigée en quelle année? Il fallait aussi savoir que la constitution, c'est pour 2006. Et renouvelée en 2011. Une constitution favorable à Kabila. Favorable à Kabila. Sur mesure. Favorable ou pas, mais sinon, c'est une constitution qui a été élaborée pendant que Kabila était déjà président de la République. Alors il faudra que... Alors c'est pourquoi il ne faut même pas compter les premières années que Kabila a fait avant qu'il n'y ait eu les premières élections. Il ne faut même pas compter cela. Il faut seulement compter les 2 mandats que Kabila a été élu officiellement par le peuple congolais. Et puis après les 2 mandats, il est resté 2 ans accroché au pouvoir. Oui. Personne ne l'a bousculé. Oui, la Constitution est claire. La Constitution dit que le président reste en fonction jusqu'à l'investiture. Donc, jusqu'à ce qu'on va installer le nouveau président élu. Mais là, Kabila avait, mais il n'y avait pas le président. Il avait bousculé les élections. Il n'y avait pas le président. Il avait bousculé les élections. Oui, il y avait des causes. Pour qu'il puisse se préparer
pour se cramponner encore au pouvoir. Pas seulement mais ça. Dieu merci, on fait de lui sénateur à vie. Alors il dit merci, alors il se retire. Pas Et seulement, on passe aux élections. pas seulement qu'il avait bousculé comme s'il n'y avait pas de... Bon, on est analyste, on est journaliste, vous êtes analyste, vous devez faire des analyses. C'est comme ici, nous sommes dans la province du Kasaï, pour le moment. En 2017, la province du Kasaï endeuillée. Donc c'est Kamwina Nsapu qui devrait passer partout. C'est Kamwina Nsapu qui devrait tout faire. C'est Kamwina Nsapu qui devrait tuer les gens. Et il y a des conflits de haut en bas. Est-ce qu'on devrait accepter à ce que les élections se fassent? Ou c'est parce que Félix Tshisekedi a organisé les élections sans Nord-Kivu? C'est ce que vous étiez en train d'attendre à ce que Tshisekedi aujourd'hui les fasse. Et bon, Kabila puisse le faire dans son temps. C'est ce que vous pensez. Donc c'est pour vous dire que Kabila, automatiquement, il devrait rester en fonction jusqu'à ce qu'on devrait le remplacer par une autre personne. Lorsque Tshisekedi est arrivé, Kabila a laissé le pouvoir librement. Il n'avait pas voulu garder le pouvoir. Mais quand tu l'as vu que Tshisekedi a été élu, automatiquement il a lâché. Et dans le couloir, on est en train de parler de son retour. Donc, il va revenir, vous voyez. Alors qu'il a fait deux mandats terminés. Il est déjà sénateur à vie. Et puis on dit qu'il puisse revenir. D'abord, on fait de lui sénateur à vie, nulle part au monde. Quelle flatterie exagérée. Et puis maintenant, il est en train de songer au retour. Un retour triomphal là, c'est pas ce qu'il va faire s'il revenait. Donc vous trouvez que à ce niveau-là, que l'on limite, en notre corps défendant, le mandat des présidents. Un président, il fait un quinquennat. Un autre, et puis c'est tout, il quitte. C'est ce qui a été déjà dit. De même encore, maintenant, les députés aussi. Oui. Dans ce pays, les députés sont éternellement appelés à rentrer au pouvoir. Après un mandat, il peut encore venir. Ce n'est pas ça. Mais ils sont là. Les longanimes que l'on venait d'écarter, ils ont fait combien d'années? Mais c'est vous-même qui êtes en train de lire. Mais c'est ce que je dis. Oui. Les longanimes donc, là. Donc il y a eu un mandat. Qu'un député soit comme le président. Ah bon? Il est élu, il peut être réélu. Et puis c'est tout. On donne l'occasion, la chance à d'autres Congolais pour devenir aussi députés. On ne doit pas avoir un député là qui est éternellement au pouvoir. Et d'ailleurs, quand on va essayer d'évaluer les travaux faits par les députés partants, les longanimes de Lobo, leur mérite est celui d'avoir vendu la province. Nulle part au Congo, on n'a pas pu voir un territoire qui a perdu sa providence comme territoire de Lobo, qui a perdu la capitale de la province à cause de ces députés. Roger, troisième suggestion, qu'est-ce que vous suggérez? Non pas la troisième, mais la quatrième. Oui, la quatrième. Après celle parlant de président des députés, pour lesquels j'aimerais que leur mandat soit écourté. Je souhaite aussi qu'il y ait la révision constitutionnelle. Ouais. Et partant, la révalorisation des constitutions de Lobo et celle de la Constitution nationale de 1992. Dans ces pays, il y a eu la conférence la plus longue du monde. Mais les résolutions ont été jetées dans les oubliettes, alors qu'elles ont coûté cher à ces pays. Une conférence qui a fait plus d'une année, nulle part au monde. Elle a couché de l'intelligence la plus intelligente, la constitution qu'elle a pu générer, et n'a jamais été considérée. Elle est comparable à la constitution de Lobo de 1964. Ces deux constitutions, il y a eu une sorte de corruption morale des Congolais. Ils ont été tiraillés à gauche et à droite pour que les nombreux disent non à la constitution de Lobo, qui n'a pas été retenue durant le référendum, alors qu'elle était ingénieuse. On l'a jetée dans la poubelle. Même encore celle de la constitution de 1992. On en a oublié. Donc ces deux constitutions, je souhaite qu'on puisse les ressusciter. Il n'y a pas encore à faire une autre constitution. On ne peut que le combiner et vous verrez qu'elles vont produire un éclat pour ce pays en matière constitutionnelle. Avant-dernière suggestion, je souhaite le retour au schéma de 11 provinces. Wow. Avec cette pluralité de 26 provinces, le pays a essayé de mériter toute la honte internationale. Nous sommes devenus plus que tribalistes. Et avec des gouverneurs, chacun chez lui, des administrateurs, chacun chez lui, le pays a versé dans la mauvaise gouvernance maximale. Et il a battu le record de la mauvaise gouvernance. Monsieur Roger Kassala, on est en train de lutter contre le chômage. Lorsqu'on a 26 provinces, nous avons plusieurs ministères au niveau provincial. Et je dirais dans presque chaque ministère, on trouve qu'il n'y a pas moins de 20 personnes. Vous ne voyez pas que quand on va encore supprimer d'autres provinces pour rentrer sur les 11, on n'aura que moins de recrues
est-ce qu'on est en train de lutter contre le chômage ou on est en train de maximiser ou de multiplier le chômage? Cela m'amène à donner ma dernière suggestion. Je parle du primat du sol sur le sous-sol, afin de faciliter l'industrialisation de tout le territoire national. Je veux dire quoi? On a beau ignorer les sols, on a beau valoriser la politique, et dans la politique n'importe qui. Est-ce que tout le monde est politicien dans ce pays? Est-ce qu'il y a une école pour devenir député? Quelqu'un, il a terminé n'importe où, on fait de lui député, il s'est dit politicien. Et quelle politique il applique? Il ne sait que rançonner le pays. Et ils sont très nombreux dans les ministères dont tu parles là. Ils sont très nombreux. Donc, la machine politico-administrative dans ce pays, elle est surchargée. Il faudrait un peu l'arrêter. Alors, on puisse un peu valoriser les sols, que l'on crée beaucoup d'industries, beaucoup d'usines. Si on le fait, qui ira dans la politique? L'économie sera plus payante que la politique. Si la politique est maintenant surchargée, si elle est sursaturée, c'est parce qu'on a ignoré le sol. Et dans la politique, il y a n'importe qui est là. Et comme dans ce pays, il y a l'impunité, il y a la légèreté, il y a les irrégularités. Tout le monde veut devenir député pour servir sa famille. Quand on bat campagne, on parle au nom du nationalisme. Mais quand on est député, on devient plus que tribaliste. Les députés dans notre pays, est-ce qu'ils ont voix au chapitre partout? Est-ce qu'un député congolais, selon moi, est-ce qu'il vaut la peine de représenter le pays en dehors de ces pays? Mais quand il est au pays, si on le voit être... un peu étudié? Non, plus lié aux intérêts de sa famille que de la nation. C'est ce qui fait réguler ce pays. Voilà pourquoi, pour éponger cette machine administrative-là, que l'on puisse revaloriser le sol au détriment du sous-sol et d'autres réalités comme la matière administrative. Tout le monde veut devenir député. Dans ces pays, toutes les familles, chaque famille veut avoir un député. Mais ce n'est pas pour servir le pays. C'est pour ruiner le pays. Ce n'est pas un souhait, c'est un constat que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, pour essayer encore de mettre fin à cela, c'est ce que je dirais dans notre prochaine matière, que les Congolais apprennent à invalider les mandats des députés. Est-ce que dans ce pays, on a le courage d'invalider les mandats d'un député? Puisque le député, il est Ouetouwa Bena, Ouetouwa Bakwa. Alors quand il n'a pas bien défendu le territoire au Parlement, est-ce qu'on a le courage de l'invalider, de lui retirer le mandat? Mais c'est ça encore qui fait la honte de ce pays. C'est constitutionnel ou non? C'est constitutionnel. On demande à la population. Mais pourquoi on ne l'applique pas? Mais le peuple est couard, il est ignorant. Il est ignorant, il ne veut pas le faire. C'est ça le peuple. Le peuple congolais veut une chose de son contraire. Il va avoir des députés, mais il ne veut pas les invalider, puisqu'ils sont les nôtres. Quand bien même ils clouent le pays, on dit non, laissez-les faire. Et c'est ça. Avec cette manière-là, d'agir là, on peut souhaiter encore le retour de la colonisation, puisque le mental du peuple congolais, il n'est pas encore vraiment lavé convenablement. Les Congolais n'ont pas encore, ne sont pas encore désolidarisés de toutes les irrégularités qui font la honte du Congolais devant l'humanité. Le Congolais est versé dans le tribalisme. Quand vous marchez, vous voyez quel blanc, quel expatrié à travers ce pays. Nous sommes nous-mêmes. Nous nous combattons nous-mêmes. Mais je fais rire mes collègues quelque part là que j'ai un schéma qui est exclusif à moi. Je souhaiterais que, pour que le pays puisse marcher, on peut mettre un gouverneur gabonais, on peut mettre un ministre chinois, on peut mettre un inspecteur vietnamien, des histoires comme ça. Et vous allez voir, ils seront soumis aux textes légaux. Dès qu'ils dérapent, ils sont devant la barre. Mais chez nous, quand on met un gouverneur kassaïen, on met un athée kassaïen, mais quand il détourne, on ne fait rien. On ne fait rien. L'impunité continue. Mais si on rentre à ce schéma-là, on met par exemple un médecin, chef de zone là, on met un Israélien. Et puis on met un préfet quelque part là, un Cubain. Je l'ai dit au nom de la mondialisation. Voilà. Et ils seront soumis par les textes légaux. Quand ils dérapent, ils sont entendus. Et vous verrez que on va redonner à ce pays ses lettres de noblesse. Monsieur Roger Kassala. Ce pays se meurt à cause de nous-mêmes. Nous voulons une chose et son contraire. Monsieur Roger Kassala, merci. Vous avez suggéré à ce que le président de la République démocratique du Congo, qui est réélu, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il va prendre de nouveau le bâton de commandement le 20 janvier 2024, qu'il puisse revoir la Constitution. Tout à fait. Qu'il puisse, dans la Constitution, qu'on puisse déterminer
l'échéance l'échéance de son mandat, de son mandat et même et celui aussi, des députés. oui, Voilà. celui de Il ne doit député, pas être longanime. qu'il puisse supprimer Le Sénat, le Sénat, qui est budgétivore. qui est budgétivore. Tout à fait. Pour vous, le budget qu'on est en train de prendre par le Sénat, c'est vraiment inutile. Le Sénat ne Mais pour travaille preuve, pas. Kabila est sénateur à vie. Il est sénateur à vie Nulle part jusqu'à au sa monde. mort. Nulle part au monde. Oui, c'est la Constitution qui lui donne cette priorité. Taillé sur mesure, cette Oui. constitution-là. Oui, il faut qu'on bien la sûr. revoie, qu'on l'efface. Voilà, on va effacer, on va revoir. Hmm. Vous avez suggéré, tout le monde a suivi. Merci pour ce premier point. Je suggérais aussi qu'il y ait le primat du sol sur le sous-sol. Voilà, Hmm. oui. Là, je pense que comme à Luebo, nous avons dans la province du Kasaï, on nous parle de fer. Il y a beaucoup de minéraux à Lebo. On nous parle de fer. Lebo, c'est le Congo en miniature. Mais Même le coltan, il y en a. qui est sous-développé. Même le pétrole, il y en a. Voilà, alors si le président de la République prenait ça en considération, il pourra changer. En un tour de main, dans un quart d'heure, Voilà. le Congo change. Merci beaucoup. Il devient cette Allemagne-là. Merci beaucoup, M. Roger Kassala, Merci. pour le premier point. Merci, merci. Deuxième point, élection législative nationale.